Alors, bonjour tout le monde, bon matin et en même temps, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2022. On se souhaite tous de la santé, c'est le vœu qu'on pense en premier, évidemment, durant cette terrible pandémie qui nous affecte le monde entier. Et actuellement, eh bien, justement, ici au Québec, pour celles qui me regarderont d'ailleurs, ben, vous saurez qu'on est retombé dans une période où les cas de COVID augmentent tellement qu'on est semi-confiné. Disons que il y a beaucoup de choses qu'on ne peut... Bonjour Nathalie. Beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire pour le moment. Alors, toutes nos activités intérieures sont annulées pour l'instant, pour un certain laps de temps. Ce qui fait que moi, bien, comme j'ai beaucoup de choses à faire, d'activités à faire en dedans avec le bricolage, la carterie, scrapbook et tout, eh bien, j'en profite pour utiliser ces moments morts-là, que je peux pas trop, où je peux pas trop m'activer à l'extérieur, pour faire des petits projets, des vidéos que je vous montrerai dans les prochaines semaines. Alors, encore une fois, ben, vous me connaissez, je suis Carole Gauvin et vous êtes sur ma page Facebook Inspire et Création. Alors, je vous invite à revenir me voir les prochaines semaines pour voir les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler du catalogue qui est sorti, le nouveau catalogue d'été, le mini-catalogue de janvier à juin, ainsi que la magnifique prime Célébration qui dure 2 mois jusqu'au 28 février. Alors, il est officiellement sorti aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui n'est pas nécessairement en accord avec un produit du nouveau catalogue, mais je commencerai ça la semaine prochaine avec utiliser les nouveaux produits. Cette semaine, je voulais simplement vous montrer des petites techniques à utiliser, à faire avec vos produits que vous avez sous la main et d'autres que vous pourrez vous acheter éventuellement au besoin. Alors, je vais tourner ma caméra et commencer tout de suite à vous montrer mes petits projets. Ça ne sera pas très long. Je tourne ça ici. Et voilà. Je pense que je vais approcher un petit peu. Bon, je crois que c'est bien comme ça. Alors voilà. Donc, je vous montrais justement le nouveau mini-catalogue et les primes célébration qui sont magnifiques. À chaque tranche de 60 $ d'achat dans le mini-catalogue ou l'autre catalogue régulier, les produits qui sont encore en vigueur, eh bien, vous aurez la chance de vous choisir une magnifique prime dans le célébration actuelle. Ça, je vous le montre pas tout de suite. Non, c'est ça. Je vais attendre un peu, comme je dis, la semaine prochaine. Mais n'hésitez pas, pour mes clientes qui veulent commander, normalement, vous devriez recevoir bientôt votre catalogue en papier, ainsi que le mini-catalogue Célébration. Si ce n'est déjà fait, ça ne tardera pas. Le postier va vous l'apporter bientôt. Alors, s'il y a d'autres personnes au Québec qui veulent faire affaire avec moi, être cliente Stampin' Up, ben n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai un catalogue. Alors, je vais commencer. Je vais essayer d'ajuster mon écran ici sur ma tablette pour voir vos commentaires sans avoir à me lever au-dessus de ma caméra cellulaire. Et comme ça ici, je tourne ça et voilà. Je vois bien. Alors, présentement, il y a Nathalie qui est en ligne. Alors, je suis contente que vous soyez là. Alors, je vais commencer. Je vais transporter ça de côté pour le moment. Alors, ce que je voulais vous montrer, j'espère qu'on voit bien. Oui. C'était simplement une petite technique en utilisant les soft pastels. Je ne sais pas si vous connaissez les soft pastels, mais ils sont dans le catalogue régulier. Ce sont des crayons, des craies en pastel secs et qui nous permettent de faire, de dessiner, de colorer, autant que des crayons de feutre ou des crayons de couleur.
Mais on peut, ce sont des couleurs beaucoup plus douces, c'est poudreux, alors ça donne un petit effet un peu plus délicat. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je les utilise et en même temps utiliser pour que la couleur se conserve bien. Alors, je vous avais présenté sur ma page une petite carte que j'avais faite ici avec le jeu, j'ai pris le jeu Dahlia Delica, qui était une prime célébration dans l'ancien catalogue. Alors, ce genre d'étampe-là, bien, il y a différentes étampes, des contours, il y a des centres ici. Alors, ce sont des étampes en 2 étapes. Mais ici, quand il y a une étampe avec beaucoup de détails, de lignes, c'est le genre d'étampe qui s'adapte très bien à ma petite technique. Alors, je vais utiliser celui-ci pour vous montrer la technique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, j'ai étampé ma fleur et des feuillages. Et j'ai par la suite, vous voyez le brillant, je ne sais pas si je vais l'approcher un peu plus, là. J'ai mis quelque chose par-dessus qui fait que ça brille, ça fait lustrer et ça garde la couleur en place. Et l'autre petite technique que je vais vous montrer, bien, c'est comment encadrer notre image, mais en faisant sortir un peu une partie de l'image, comme ici, la petite feuille, en la faisant sortir du cadre au lieu de la couper comme ça. Alors, c'est un peu ça que je vais vous montrer aujourd'hui en étapes, mais je ne compléterai pas complètement une carte avec vous parce qu'il y a plusieurs petites étapes que je vais vous montrer. Alors, ça aussi, je mets ça de côté pour le moment. Et ce que je voulais vous montrer, justement, d'autres exemples avec cette technique-là. Ici, j'ai essayé des petites marguerites qui sont aussi dans un jeu qui est encore en vigueur, Allée des marguerites. Et j'ai fait sortir quelques pétales du cadre, tout simplement. Il y a ça aussi, comme ça ici, je l'ai mis sur un carton vert grenouille guérette. J'ai étampé mes feuillages et là encore, voyez-vous, j'ai conservé quelques pétales en dehors et elle sera apposée ensuite sur une base de carte. Là. Présentement, elle est simple comme ça. Alors, ça ici, on va commencer par faire la technique avec notre beau dahlia. Alors, j'ai un carton ici. Ça ici. Je me sers aussi du petit tapis en silicone que j'aime beaucoup. Je me prends un petit lame affûtée de scalpel ou sinon on pourrait prendre dans notre l'embout de petite spatule ici de notre outil touche-à-tout. Alors, ici le tapis va me servir à placer ma poudre de craie. Alors, pour commencer, c'est important, je vais m'asseoir si ça ne nuira pas. Pour commencer, donc, j'ai le petit coussin Embossing Body que je répartis partout sur mon carton, murmure blanc, blanc simple tout simplement. Et j'aime bien mettre ça parce que ça évite que la petite poudre s'éloigne trop et se disperse partout. C'est comme pour la poudre embossée dans le fond. Ensuite, je vais utiliser du Versamark. C'est important que notre pâte d'encre soit bien imbibée de Versamark. Alors, c'est une bonne chose de le mettre, de rajouter du liquide de notre recharge là, assez au début, là, avant de commencer notre petit projet. Alors, comme j'ai dit, je prends l'étampe qui est pleine et qui a beaucoup de lignes, qui a beaucoup de marbrure dedans. C'est celle-ci que je vais utiliser. Par contre, je vais vous montrer d'autres petits projets tantôt qui vont très bien aussi avec des lignes, des étampes lignes, des contours aussi, là, d'une autre façon. Alors, je mets ça sur mon bloc. Et là, je vais placer de l'encre Versamark. C'est comme une colle, hein, l'encre Versamark, pour celles qui ne connaissent pas, là. C'est une encre transparente, collante, et qui sert, entre autres choses, à rajouter des poudres embossées et les faire chauffer. Et ça fait une réaction qui fait que ça devient lustré et tout bien embossé. Alors, on commence
Tiens, je vais mettre ici, j'appuie quand même très fermement pour bien transférer la colle, l'encre vers sa marque sur, bonjour Diane, sur mon papier. Celle-ci, je vais la nettoyer tout de suite pour éviter des problèmes plus tard. Alors, je mets ça de côté. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être que vous le voyez moins là, à l'écran. On voit un petit peu, ça miroite un peu là. Alors, sans tarder, je commence à appliquer mes couleurs. Disons que je le fais en bleu, ce bleu-là. Je me garde juste un peu de... Je gratte un peu mes petits soft pastels. Simplement pour avoir un petit peu de poudre, comme vous voyez. Et là, on peut utiliser divers outils. Il y a les petits doigts éponges. Alors, j'en avais quelques-uns que j'avais commencé déjà. Ça, c'est pour les bleus. Je vais tester. C'est ça. Ou encore, nos brosses estampes. Alors, je vais y aller, moi, tiens, avec la brosse estompe. Mais sachez que ça se fait très bien aussi avec les petits doigts éponges. Alors, simplement en tapotant un peu mon encre ici, là. Mon encre, c'est-à-dire ma poudre pastel. Et ensuite, en y allant, en tapotant légèrement comme ça, tout le tour. J'essaie de ne pas trop frotter pour que le versamarque reste encore en place. Alors, j'en rajoute comme je veux au besoin. Et tiens, je pense que je vais en profiter pour mettre une autre couleur pour le centre. Bon. Alors, pour le centre, tiens, je vais le faire en rouge ici. Alors, c'est la même chose. Je me garde un peu d'encre. Comme ça. Et là, je ne prends plus la même brosse. Je vais vous dire tout à l'heure aussi comment il faut bien les entretenir. Je vais prendre un petit doigt éponge pour vous montrer. On enlève un petit peu. Alors, c'est la même chose. On tapote un peu et on en ajoute ici au centre. Alors, vous voyez que l'un dans l'autre, ça se fait très bien. Pour les toutes petites surfaces, le doigt éponge, ça fait très bien. Et pour les plus grandes, ben, on peut prendre notre brosse estompe aussi. Alors, je vais rajouter un petit peu de bleu tout le tour pour essayer de fondre un peu les couleurs l'une dans l'autre. Et voilà. Puis, ce que je peux faire aussi, c'est accentuer un peu le tour, comme ça, pour donner une espèce de petit ombrage tout le tour. Juste en frottant. Ici, là, pour le tour, je peux frotter un peu parce que j'ai pas de versamarque tout le tour, alors ça ne décollera pas. Bon, je vais enlever le surplus et souffler un peu. Et voilà, ça donne ceci. Ça fait quand même bien, on voit que les couleurs ressortent bien. Ensuite, là, c'est là qu'est la magie. La magie, en fait, c'est un petit truc que vous devez utiliser souvent pour d'autres projets, mais là, avec ça ici, je ne suis pas sûre que vous avez déjà pensé à ça. Donc, il reste encore un peu d'encre Versamark, alors, d'encre colle, comme on dit. Alors, j'ai mis de la poudre embossée transparente par-dessus mon image. Et voilà. Alors, ça ici, je vais le remettre, pour ne pas faire de dégâts, parce que c'est très volatile. Je vais éloigner ça, parce que là, je vais prendre mon fer à chauffer. Attention, on peut tout démarquer. Et je mets la puissance maximum. Il y a deux puissances, 1 et 2. La puissance 1, c'est moins chaud, évidemment. Alors, quand on veut juste sécher un peu l'encre, on peut mettre ça à 1. Mais quand on veut faire fondre des poudres embossées, on met ça à 2. C'est beaucoup plus chaud. Et on laisse chauffer quelques secondes avant de chauffer notre image. Et là, en principe, il reste encore du Versamark. Normalement, ça devrait commencer
à fondre tranquillement et à donner un effet un peu humide ou lustré. Alors, ça, c'est pas instantané, bien entendu. En chauffant comme ça ici, ça s'en vient tranquillement. Je commence moi, à avoir un peu de brillance. Par en dessous aussi pour bien chauffer tout le carton. Et voilà, je pense que on va dire que c'est suffisant pour le moment. Disons que parfois ça fonctionne bien, on voit très bien, souvent on voit très bien la glaçure se former. Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que la poudre est quand même là pour rester sur l'image. Alors, on va dire qu'elle est parfaite. La seconde, c'est sûr que vous aurez quelques petits essais à faire. Ça ne marche pas toujours bien du premier coup. Mais je vous le dis que ça vaut la peine d'essayer ça. Alors, la deuxième étape, c'est quand notre image a eu son versamarque et sa poudre. Ici, on le voit là, sur le feuillage. Là, on voit un peu de lustré ici sur le... Alors, ce que je vais faire là pour vous montrer cette fois-ci, c'est la deuxième étape de couper au poinçon mon image, mais sans garder toute l'image à l'intérieur du cadre. Autrement dit, je me suis pris un poinçon circulaire, un petit peu plus grand. Normalement, on en prend un à peu près la même grandeur que notre image principale. Ici, il est un petit peu légèrement plus grand. Ce que je veux, dans le fond, c'est d'avoir mes pétales dans l'image et je veux faire sortir ma feuille ici de fougère. Alors, je place mon poinçon sur l'image. Je lui ai mis un petit collant ici, comme ça ici, pour bien la tenir. Et cette image, c'est cette feuille-là que je dois sortir. Alors, elle, pour la faire sortir, parce que je ne veux pas couper ça ici, je veux qu'elle sorte par-dessus. Alors, je vais la tailler tout simplement, là ici, en suivant un peu les contours. Ça ne sera pas parfait, là, c'est sûr. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit très détaillé, tout dépendant de... Bon, là, rendu ici, là, je vais l'enlever. Et je vais me rendre jusqu'ici, un peu passé, juste un petit peu passé mon poinçon ici. Ici, de l'autre côté, c'est pareil. Et ce petit bout-là ici. Oups, je suis hors champ un peu. Parfois, c'est plus compliqué de faire les petits détails parfois, mais vous pouvez faire ça avec les étampes que vous avez sous la main. Alors, pour le découpage ici, rendu ici, je vais continuer comme ça ici, jusqu'ici à peu près. Alors, si vous voyez bien, mon image est découpée ici, jusque l'intérieur. Alors, tout en la gardant comme ça ici, je vais la replacer un peu là. Je vais passer mon poinçon en dessous ici de la feuille, la ramener le plus proche possible comme ça, bien centrer mon poinçon et coller
collé comme ça avec un collant qui, voyons, qui s'enlève facilement, là, je me souviens plus du nom, là. Mais c'est un collant qui... on peut prendre un petit post-it aussi, mais là, j'avais du collant, comment on appelle ça? Un collant ruban amovible. Bon, c'est le nom. Alors, là, je vais la passer dans la machine de découpe, la belle grosse machine de découpe. Et comme vous voyez, ça va découper en dessous de la feuille. Celle-ci va rester à l'extérieur. Alors, je passe ça dans la machine. Ça ne sera pas long, je vous reviens. Alors, voici. Là, je peux enlever mon petit collant délicatement. J'enlève, voyez-vous l'image, j'enlève mon poinçon et voyez ce que ça donne. Alors, je sais pas, je trouve ça amusant de voir. Là, ici, c'est une très grosse feuille, disons, comparée à la carte que je vous avais montrée, où la feuille avait juste un petit bout. Mais vous pouvez faire ça comme vous voulez. Et celle-ci, après ça, bon là, si vous voulez la ranger un petit peu, là, délicatement en enlevant un petit peu plus, ou il n'en tient qu'à vous ensuite de la retravailler à votre goût. Comme ça, ici, je peux en enlever un peu plus. Ça, c'est vous qui décidez ça. Et par la suite, ben, c'est facile de placer ça sur un carton, tout simplement. Tiens, je suis supposée, j'en ai pas préparé, je vais en prendre un ici. Tiens, avec une retaille ici de bleu nuit. En fait, c'est la couleur que j'ai utilisée. Voyez-vous, ça rentre très bien là-dessus. Et on taille notre base, notre fond de carte, de la grandeur qu'on pense que ça va rentrer, notre image va rentrer. Et ensuite, vous pouvez l'appliquer, la coller sur une base de carte ordinaire, soit le blanc, soit un petit peu de jaune, soit le vert ici. Vous finissez, vous terminez votre carte de la même façon que les autres cartes. Et je vais continuer avec la carte. Je voulais vous montrer des petites images, justement. Avant, ben, je vous parle encore des soft pastels. Voyez-vous, ils viennent en 2, 4, 6, 8 couleurs. Alors, c'est quelque chose de très intéressant à utiliser. Et c'est pas nécessaire de les utiliser juste avec du Versamark. Ça peut s'utiliser aussi tout simplement avec un petit pinceau et de l'eau. Ça peut s'utiliser avec les crayons Stampin', pas Stampin' Blend, mais les c'est le nom, les crayons estampes aussi, qui sont à base d'un produit chimique qui n'est pas nocif, là, qui peut aller chercher la couleur et on peut l'étendre. Alors, il y a plusieurs façons. Peut-être que dans une autre vidéo, je les réutiliserai une autre fois. Alors, là, je range. Puis pour nettoyer nos petits doigts éponges ou nos brosses, c'est bien simple. Là, dans l'eau tiède, légèrement savon neutre, comme un savon à main, là. On frotte, ça enlève tout, puis on laisse sécher bien comme il faut. Celle-ci aussi, bien frottée avec délicatement, là. Aussi, on peut en enlever le plus possible sur nos papiers, si on veut utiliser pour d'autres teintes qui ressemblent au bleu, là. Ou sinon, on les lave, mais il faut les laisser sécher comme il faut. Si votre brosse est encore humide, puis que vous l'utilisez encore là avec des soft pastels, ou ça va pas bien, ça va étendre la couleur, alors il faut qu'elle soit bien sèche. Les doigts éponges aussi, mais ça se nettoie très bien. La suite, eh bien, maintenant qu'on a vu ces deux petites techniques-là, je voulais vous montrer également, attendez que je mette ça de côté, d'autres formats d'étampes, d'autres types d'étampes qui peuvent très bien, ici je l'ai terminé. Ici on a l'étampe des petits oiseaux, tout simplement. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de lignes, mais ce qu'on peut faire en même temps avec un doigt éponge, justement des petits doigts éponge, c'est qu'on fait la même chose, on étampe avec notre encre Versamark et ensuite
avec un doigt éponge, on peut y aller dans l'image avec différentes couleurs. Alors, on applique notre couleur. J'ai appliqué du rouge ici, du jaune pour les petits oiseaux, du vert pour la branche. Alors, ça permet, on voit que les oiseaux ressortent quand même bien, puis ça permet de mettre plusieurs couleurs dans la même image, même si ce ne sont pas des étampes pleines, là. Par la suite, ben, j'ai fait une autre petite technique. Mon image a été découpée avec un poinçon rectangulaire, les poinçons couture. Et au centre, j'ai découpé avec un autre petit poinçon carré, festonné. Puis, je l'ai surélevé simplement avec des petits points de dimension. Alors, ça donne un effet un peu de volume, là, si on veut, de distance. Ici, vous remarquerez cependant la couleur de l'étampe. Je l'ai étampé avec un pad d'encre régulier, le coucou, le rouge coquelicot. C'est supposé être le même rouge que dans nos soft pastels, mais c'est le même rouge, sauf que ça sort peut-être pas tout à fait pareil, parce que dans le fond, c'est du soft pastel, c'est beaucoup plus doux peut-être que l'encre qui est très pigmentée. Ça paraît celui-là un petit peu plus orangé, mais c'est normalement la même couleur. Mais c'est pas très grave, là. Ensuite, je l'ai monté sur une carte, tout simplement. Et là, je voulais vous montrer, je voulais rajouter des petits bling-bling, des petits bijoux sur mes petits oiseaux. J'ai des cœurs ici que j'avais dans un autre lot que j'avais acheté, d'étampes et tout ça. Et on peut les colorer, ces petites choses-là, avec nos crayons Stampin' Blend à l'alcool. Alors, tous les crayons à l'alcool, comme ça ici, peuvent très bien colorer les petites perles, les petits bijoux, quand ils sont transparents. Je vous en montrerai d'autres tout à l'heure. Alors, ceux-là, ils étaient déjà rouges d'avance. Alors, moi, j'en veux des petits jaunes. Alors, je prends la pointe ici pour colorer ici un petit cœur jaune. Et voilà. L'autre était déjà commencé. Ça sèche très rapidement, là, presque tout de suite. Alors, c'est très facile, que ce soit pour les perles transparentes, les perles blanches, ou c'est très facile à colorer avec les crayons à l'alcool. Bonjour Amélie! Alors là, ce que je vais faire, je vais rajouter mes petits cœurs sur... tiens, je vais en mettre un ici que j'ai... Voyez-vous, il n'est pas tout à fait de la même couleur que le rouge ici, mais ça va très bien aller pareil. Alors, je vais lui mettre chacun un petit cœur ici, sur chacun de mes petits oiseaux. Un autre ici. Un autre ici. Et un dernier petit jaune ici. Ils sont autocollants. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Et ma base de carte a été embossée avec un plioir. Et voilà, je ne sais pas comment vous trouvez ça. Ça donne un bel effet. Alors, comme je vous dis, avec des lignes comme ça, ça se dessine quand même très bien. Et il y a moyen de faire quelque chose de différent. Là, on voit un peu de lustré. C'est que j'ai rajouté aussi un peu de... peinture en spray, en fait, ça s'appelle, attendez un petit peu, du Frost White, qui est dilué dans l'alcool. C'est une des petites peintures qu'on retrouve aussi souvent pour les produits de Noël, là, mais on les retrouve encore dans le catalogue régulier. Je les dilue dans une petite bouteille en spray avec un peu d'alcool et push, 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 ça sèche très rapidement également. Alors, il y a ça ici. Et je voulais vous montrer une dernière petite carte que j'ai faite aussi, avec la même petite technique. Alors, la base ici est en bleu, c'était bleu nuit, que j'ai étampé avec, j'ai pris le jeu Very Versailles, qui est un très beau jeu, qui est encore dans le catalogue. Le Very Versailles, qui a un beau feuillage ici, qui est plein. Lui, je l'ai fait sur l'encre, sur mon papier bleu nuit, avec l'encre Versamark et la poudre transparente. Alors, vous voyez ce que ça donne? Ça donne des feuilles un peu
illustrer peut-être. Oui, on peut voir. Ça fait un peu plus foncé, mais c'est de l'encre transparente. Je lui ai mis un beau petit napperon que j'ai fait avec un poinçon que j'avais aussi. Et ma technique que je viens de vous montrer, je l'ai fait sur une base d'étiquette. Encore là, j'ai étampé ici mon écriture avec le Versamark. Mais au-dessus, ici, les premières lignes, je les ai colorées avec mon petit doigt éponge en rouge, en bleu pour les autres, et en alternance comme ça, rouge, bleu et rouge. Et ensuite, j'ai mis ma poudre embossée pour fixer un peu la couleur. Et c'est ça, j'ai rajouté une petite fleur taillée dans un beau poinçon que j'avais. Et encore là, des petits bijoux ici qui étaient blancs au départ et que j'ai coloré avec bleu nuit, encore une fois. Et la petite poudre blanche par-dessus, ben ça, c'est une poudre d'un autre produit, d'une autre compagnie que j'avais et c'est comme la poudre un peu embossée, mais qui réagit à la chaleur sans avoir besoin de mettre le Versamark. Alors, ça fait... c'est ça, c'est ce que ça donne. Alors, c'était un peu ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc, les petites cartes, ça donne ça ici. Je vais enlever ça pour faire plus d'espace. Ça ici. Je vais vous montrer un peu les petites techniques qu'on peut faire. Comme ça et comme ça ici. Alors, comme vous voyez, il n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est pas compliqué. Et s'il y a de quoi s'amuser et passer des heures, alors pour cette période-ci qu'on veut occuper, eh bien, je trouve que c'est des bonnes techniques à essayer, à utiliser. N'hésitez pas à essayer vos produits, ce que vous avez, faire des petites techniques, tout ça, ça gâche rien. Et parfois, oups, on trouve de quoi, une belle petite découverte, un beau résultat. Alors, voilà, je vous propose d'essayer ça pour les prochaines semaines, pour vivre votre semi-confinement. Et je reviens en vous disant que mes clientes vont toutes recevoir le mini-catalogue bientôt et les primes célébration aussi. Et la semaine prochaine, eh bien là, je vais commencer avec les nouveaux produits du mini-catalogue. Alors, je vais utiliser les beaux papiers d'ici de la collection Nouveaux Horizons, qui sont de très beaux papiers 6 pouces par 6 pouces, des formes de paysages. Ils sont tellement beaux, là. Moi, j'en reviens pas. Ça fait de quoi de magnifique. Alors, ce sont des beaux fonds de cartes qu'on peut utiliser pour rajouter ce qu'on veut. Et nos étampes, nos poinçons, etc. Et c'est avec ces papiers-là que je vais vous présenter quelque chose la semaine prochaine. Alors, soyez avec moi et n'hésitez pas à donner vos commentaires et en parler, partager mon vidéo avec vos amis. Et je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie d'avoir été ici dans cette belle journée. Pour les Françaises qui me regardent, sachez qu'aujourd'hui, ici, il fait à peu près moins 16 au Québec. Il tombe une belle petite neige. Alors, je ne sais pas chez vous quelle température il fait, mais c'est sûrement pas aussi froid qu'ici. Mais, bien sûr, je vous suggère en tout cas de continuer d'être créative et je vous souhaite encore une très belle année. Alors, bye bye. Merci d'avoir visionné. À la prochaine.